une joie pour moi de partager en ce matin quelque chose de la parole de Dieu. C'est en effet de sa parole que nous voulons nous nourrir et dans sa parole que nous voulons nous plonger pour vivre au travers d'elle, selon ce qu'elle nous invite à être avant d'être quelque chose à faire dans nos propres vies. Nous partageons depuis un petit temps ensemble un passage de l'Écriture dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, le verset 11, un passage qui nous invite à revêtir toutes les armes de Dieu. Alors ce passage, on le décortique en long et en large et on va essayer d'avancer un petit peu dans ce passage encore aujourd'hui. Cette réflexion nous a amené à réfléchir sur les stratégies du diable, ces stratégies qu'il utilise pour troubler notre relation avec notre Dieu. Et nous avons considéré au travers de la vie de Jésus comment il est resté ferme dans toutes les circonstances. La parole de Dieu nous laisse au travers de Paul et d'autres exemples inspirants et nous montre qu'il est possible pour nous de résister au diable et de ne pas tomber dans ses griffes et ses tentatives de nous éloigner de la présence de Dieu dans nos vies. Il y a quelque temps, la dernière fois, nous avons arrêté notre réflexion sur l'acte de se revêtir. Nous avons rappelé qu'au Jardin d'Éden, suite à la chute, c'est à ce moment-là que nous avons découvert que nous étions nus. Et à ce moment-là, c'est un habit de fortune, de bien pauvre qualité et dégradable dont nous nous sommes revêtus. Mais grâce soit rendue à Jésus qui, sur la croix, nous a recouverts de sa tunique, offerte en même temps que nous recevions son pardon et qu'il a couvert notre honte. Cet habit de lumière entraîne la nécessité d'une vie dans sa lumière, une vie où, marchant de progrès en progrès, nous réalisons la nécessité d'une transformation à son image et que la Bible appelle la sanctification. Ce vêtement est indispensable pour que nous soyons en mesure de porter en sécurité, sans nous blesser, cette armure du chrétien dont va nous parler l'apôtre Paul dans la suite du passage. Ne croyons pas que nous ayons la capacité d'être super-héros là où Adam et Ève ont montré leur faiblesse avec les conséquences que nous connaissons. Nous sommes nous aussi en lutte contre un ennemi rusé. Le cœur de l'homme, notre cœur, est depuis la chute atteint d'une maladie que seule la grâce de Dieu peut guérir. Devenus enfants de Dieu, nous réalisons notre faiblesse et la nécessité de devenir des chrétiens forts en puisant nos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur en entretenant une communion, c'est-à-dire une relation avec lui. Un peu comme, et c'est l'époque qui me pousse à utiliser cette image, un peu comme le jardinier qui vise d'ici quelques mois à une récolte et qui va, à partir du printemps, jour après jour, patiemment travailler dans son jardin. C'est pourquoi, dira Paul au verset 13 de ce chapitre 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Paul évoquerait-il une dimension guerrière de la foi chrétienne? Y aurait-il une guerre sainte à mener pour défendre la foi, un peu comme Pierre l'avait compris face aux soldats venus arrêter Jésus et qui a dégainé son épée? Certainement pas.
nous n'avons pas, dit Paul dans ce chapitre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la version Parole vivante est intéressante par la clarté de sa traduction. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Alors on pourrait rajouter, à bon entendeur, salut. Le conflit que nous devons mener est bien contre Satan et ses agents du quartier général du mal, pas contre nos semblables à qui nous souhaitons, je l'espère, témoigner de l'amour de Dieu. Que dire alors de ces combats que nous menons si facilement contre tel ou tel frère ou telle sœur dans la foi? C'est un autre sujet qui mériterait sans doute une réflexion. Le croyant, tout comme l'Église locale qui veut rester vigilante, réalise qu'elle a besoin de protection. Comment voulons-nous, comme tout à nouveau, comprendre ce matin que cette armure n'est pas une garde-robe d'un autre temps, ni un luxe hors de notre portée, mais une boîte à outils, une protection individuelle que Dieu offre pour nous protéger dans nos luttes et nos combats de chaque jour. Ah oui, évidemment, une armure, c'est un habit d'un autre temps et qui évoque certainement chez nous les films tels que Ben-Hur ou les images des chevaliers du Moyen-Âge ou encore cette bande dessinée d'Astérix et Obélix, ces héros sympathiques qui luttent vaillamment contre l'envahisseur romain. Cet équipement est pour nous et nous est destiné encore aujourd'hui. Pour chacun et chacune, pour les petits comme pour les grands, il y a une armure à notre taille. Alors, oserais-je un petit test? Et vous pouvez ouvrir votre micro. Pourriez-vous me nommer toutes les parties de l'armure décrites par Paul dans ce chapitre 6? Ah, j'arrête les petits malins qui plongent déjà leur regard dans leur Bible ou sur leur smartphone. Non, essayons de faire ça sur qu'est-ce que notre mémoire nous dit de cette armure du chrétien et que nous avons retenu. Le casque. Le casque, effectivement. Le casque du salut. Parfait. Le casque du salut. Le bouclier. Le bouclier. La ceinture de la foi. Ouais, magnifique. La cuirasse de la justice. Impeccable. La ceinture de la vérité. Magnifique. Les chaussures du zèle. Ouais. Et l'épée de l'esprit, il me semble. Affirmatif. Très bien, Loïs. Et il y en a encore un petit dernier que généralement on ne cite pas comme une pièce d'armure. En fait, oui, ce n'est pas vraiment une pièce de l'armure, mais Paul le rajoute et nous le verrons, c'est la prière. Alors, Amen. Je vous propose d'écouter un petit chant qui est interprété par des jeunes de l'Église baptiste de Strasbourg et qui ont traduit en fait un chant, un clip qui existe en anglais. Et ce petit chant va peut-être nous aider à fixer aussi dans notre mémoire ces pièces de l'armure. Alors, Annabelle, si tu veux bien lancer ce petit chant. Toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt
toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier, la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier, la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Dans la foi nous tenons ferme, ferme, ferme contre le diable et ses plans, plans, plans. C'est le moment d'être fort, fort, fort. Il a gagné. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Voilà, merci, merci Annabelle. C'est le genre de chansons que l'on peut garder dans l'oreille et qui risquent de nous marquer pendant en tout cas quelques temps. Et en tout cas, c'est le but. Relisons ensemble ce passage de l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 et je commence au verset 13. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu nous donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'esprit du mal. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Alors, peut-être que vous avez noté qu'il y a deux catégories d'armes qui sont en fait mentionnées. Il y a dans un premier temps toute une série, et ce sont d'ailleurs les plus nombreuses, ce sont des armes défensives. Ces armes défensives nous permettent de résister à l'ennemi. Et il y a là-dedans la ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier, le casque. Et puis, en second lieu, et ils sont moins nombreux, mais pas moins importants, ce sont les armes offensives. Et il y a l'épée, et nous avons rajouté la prière. Ces armes sont en fait au nombre de 7. Alors 7, voilà, hein, ce n'est pas un chiffre magique, hein, mais c'est un chiffre qui, en tout cas, indique dans l'Écriture une plénitude spirituelle et divine, et qui forme un tout. C'est bien l'esprit dans lequel Paul exprime ce texte, dans lequel il nous dit qu'il faut revêtir toute
les armes de Dieu. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut panacher et prendre ce qui nous plaît. J'aime bien le casque, mais j'aime pas trop la ceinture. Je vais me chercher, je changerai de magasin pour le restant de ma garde-robe. Non, il y a là un tout qui doit être acquis par le chrétien et qui permet de résister contre ces ruses du diable. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur la ceinture de la vérité. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ou que la vérité soit votre ceinture. Alors la ceinture est mise en relation avec la vérité. Et Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 17, « Ta parole est la vérité ». La parole est appliquée comme ceinture aux reins. Et les reins sont une image dans la Bible de ce qu'il y a de plus profond, de plus caché dans l'homme. Ses pensées, ses sentiments, sa conscience. Ce que l'apôtre Pierre va lui appeler son entendement. Quand il dit au chapitre, dans la première épître, au chapitre 1er, verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Ceindre les reins de notre entendement signifie donc la préparation spirituelle de notre homme intérieur au travers de sa parole. Avoir son entendement, c'est-à-dire l'ensemble de ses facultés intellectuelles, notre cerveau, notre esprit, notre intelligence, notre jugement, notre raison parfaitement en alerte. Dans quoi? Dans l'attente excusez-moi, ma vidéo s'était éteinte et on me rappelait de la remettre. C'est avoir cet ensemble de choses dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus. Cette ceinture, la parole de vérité, nous donne la force pour la lutte, selon ce qu'il est écrit dans Proverbes, « Elle ceint ses reins de force » ou encore dans les psaumes, « Dieu, le Dieu qui me ceint de force ». Dans notre passage, nos reins doivent être saints pour le combat et nous devons puiser dans la parole de vérité la force nécessaire pour résister aux artifices de l'ennemi. Alors, différents passages de l'Écriture nous apprennent que nous avons besoin de cette même ceinture pour différents aspects de notre vie chrétienne. Tout d'abord pour notre marche. Et je prends là un passage dans le livre d'Exode au chapitre 12 au verset 11. Ce passage, nous n'allons pas le lire, mais vous pourrez le faire tout à l'heure. Ce passage nous parle de l'instauration de la Pâque. Et l'Éternel ordonne aux Israélites qui sont à ce moment-là retenus dans la terre en Égypte de se tenir prêts, la ceinture nouée au rein. Ils vont entamer une marche, un long voyage vers la terre promise, une marche qui va durer 40 ans pour certains. La vie chrétienne est une marche. La distance ne nous est pas connue, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'un long fleuve tranquille. Les choses n'ont guère changé et le Seigneur nous invite à emprunter une route qui est souvent une route étroite, un chemin resserré dans lequel nous éprouvons des difficultés à avancer, mais dans lequel aussi le Seigneur nous rappelle qu'il est présent et dans lequel, et j'aime toujours cette image que vous avez certainement déjà vue et qu'on a déjà passé plusieurs fois, dans lequel parfois, pour certains passages, nous n'y arriverons pas. C'est le Seigneur lui-même qui nous prend dans ses bras et qui nous porte et qui nous permet d'avancer et d'aller un pas plus loin. Un chemin, nous venons de le dire, parsemé d'embûches, de difficultés,
mais un chemin dans lequel nous avons la garantie que le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Alors beaucoup aimeraient connaître par avance l'itinéraire à suivre pour mieux organiser leur voyage. Mais désolé, je suis au regret de vous dire que c'est au jour le jour que le projet de Dieu pour vous va se préciser. Elle suppose la foi dans les paroles de notre Dieu. Alors même si notre destinée semble incertaine aux yeux des hommes, notre avenir est dans sa surmain. Il est celui qui maîtrise parfaitement le temps et les circonstances. Chers frères et sœurs, si le Seigneur est avec nous, le succès de notre avenir est d'ores et déjà assuré. Et même si les autres nous jugent par rapport à ce qu'ils voient aujourd'hui, peu importe, nous devons marcher sur la parole de Dieu tout comme Abraham l'a fait, au risque de ne pas être compris. Nous devons faire un nouveau pas dans la foi chaque jour et ne pas nous inquiéter du lendemain. Car, rappelle le Seigneur dans l'Évangile, le lendemain aura soin de lui-même. Les gens que nous côtoyons aujourd'hui ne nous connaissent pas. Ils ont seulement une image de nous. Mais ce que nous sommes est vraiment connu de Dieu, car nos faiblesses d'aujourd'hui sont un tremplin pour nous propulser vers de meilleurs lendemains. David se considérait comme une puce, mais le Seigneur le voyait déjà comme le roi d'Israël. Gédéon se cachait par crainte des Madianites, lui le plus petit de la maison de son père, mais le Seigneur voyait en lui un vaillant héros, un homme plein de courage. Alors, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et on pourrait, sans trahir absolument pas ce texte, dire « Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement à tout ce que la parole de Dieu te dit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » La ceinture est nécessaire à notre taille pour notre marche. Elle est nécessaire aussi dans notre service au quotidien, dans notre service journalier. Et je prends là un passage de l'évangile de Luc au chapitre 12, au verset 35, une parabole que Jésus raconte à ses disciples et dans lequel il va dire « restez en tenue de travail » ou littéralement « ayez la ceinture à vos reins ». Alors c'est cette parabole où il raconte que le maître va quitter la propriété pour aller à la noce et il va dire ces paroles à ses ouvriers « restez en tenue de travail ». Et Jésus raconte cette parabole pour faire comprendre la nécessité d'un service qui est vigilant. On connaît le proverbe « quand le chat est parti, les souris dansent ». Et le voleur peut facilement prendre possession de la maison. Nous sommes au service d'un maître, de notre maître, de Jésus. Et depuis plus d'1 an, nous voilà confinés. Comment vivons-nous cette vigilance dans ces temps de confinement? Est-ce que notre vigilance est renforcée? Est-ce qu'elle est relâchée? C'est une question. Il n'y a en tout cas pas de reproche dans la bouche de Jésus lorsqu'il donne cette exhortation, mais elle est là pour nous aider, nous aussi, à nous tenir prêts dans toutes circonstances, Covid hors not Covid, car nous ne savons pas à quel moment le Maître va revenir.
mais il reviendra. Il y a une incitation à une attente joyeuse, non pas une attente dans un temps de gémissement où nous nous lamentons des difficultés, même si ces difficultés sont bien réelles et elles ne sont pas inconnues de notre Seigneur, mais il nous place toujours dans cette perspective que même si nous vivons des difficultés, et certains plus que d'autres, nous en sommes bien conscients, qu'il y a un avenir qui nous attend et qui est un avenir qui est glorieux, un avenir dans lequel sa présence effacera tout souvenir des difficultés du temps présent. Nous portons cette ceinture, elle est indispensable pour notre marche, elle est indispensable dans le service journalier pour le maître, elle est aussi indispensable dans le service sacerdotal devant Dieu. Quand, dans le Lévitique, au chapitre 16 et au verset 4, Dieu va rappeler à Moïse des instructions très précises pour la façon dont le service sacerdotal devait être effectué et comment Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire et comment il devait se vêtir. Il dit « Il se ceindra d'une écharpe de lin ». Le lin symbolise l'humilité et la pureté. Et les rabbins disent que ces habits étaient revêtus dans la confiance que tous ceux qui se tournent vers leur Créateur dans un esprit de repentance recevront de ses mains non pas un jugement, mais la grâce. Les habits simples de lin le présentent comme un homme pécheur comme les autres, qui a besoin de la grâce de Dieu au quotidien. Ne sommes-nous pas croyants de la nouvelle alliance, tous et toutes prêtres et sacrificateurs du Dieu glorieux et trois fois saint? N'avons-nous pas besoin, nous aussi, de cette humilité dans notre relation d'adorateur avec Dieu? Comme dans notre relation horizontale dans ce monde, nous recevons la grâce de Dieu. Nous vivons par sa grâce et nous sommes transmetteurs de la grâce dans nos relations. Il y a là tout un programme qui est devant nous. Et enfin, nous avons besoin de la ceinture à notre taille pour l'exercice de notre mission. Le prophète Jean-Baptiste, dont l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 4 nous rappelle quelques éléments, il nous est dit qu'il portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Voilà un habit dépouillé, un habit simple, mais un habit pratique et solide. Le cuir, c'est du solide, beaucoup plus que le sky, tout ce qui est fait en produits synthétiques. Et cet habit exprime en lui-même un message qui était tout en contraste avec celui des religieux de l'époque dont le mode de vie luxueux et le message qu'ils transmettaient était éloigné de la pensée de Dieu, au point que Jésus dira d'eux plus tard « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » À vue d'œil, les scribes et les pharisiens avaient un look terrible.
Ils étaient rhabillés chez les plus grands couturiers, pourrions-nous dire aujourd'hui. Ils avaient une apparence de sainteté, de piété et de vertu. Et cependant, Jésus leur reproche un cœur souillé de rapine et de luxure. Jean-Baptiste avait reçu cette mission d'appeler ses concitoyens à une vraie repentance pour faire un retour à Dieu. Et sa manière de vivre, comme son message, était cohérent et en décalage avec celui des religieux de son époque. Alors, nous avons reçu, et Lilo tout à l'heure nous en a rappelé quelques éléments, nous avons reçu une mission. Et cette mission, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples. Et dans cette époque de pandémie, elle est propice, en tout cas pour certains et pour plus d'un, à la réflexion, voire à l'introspection. Alors, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne faut-il pas revenir à l'essentiel en bâtissant notre vie sur un fondement qui, comme le dit aussi l'Écriture dans la première épître aux Corinthiens, un fondement qui va résister à l'épreuve du temps, à l'épreuve du feu, en mettant le Christ au centre de nos préoccupations, au travers d'une vie qui va faire la différence pour nous-mêmes, d'abord pour nous-mêmes dans notre relation avec Dieu, pour nous-mêmes dans nos relations avec nos semblables. La ceinture de la vérité à notre taille, nécessaire dans notre marche avec le Seigneur, dans notre service journalier, dans notre service d'adoration de notre Créateur, de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Sauveur, dans l'exercice de notre mission. Pour toutes ces facettes de notre vie chrétienne, il faut que la parole de vérité fortifie nos pensées, nos sentiments, nos affections, affermissent notre intérieur tout entier. La parole de vérité, si nous la laissons agir en nous, va découvrir, juger tout ce qui n'est pas de Christ et en vue de nous la faire rejeter. Ça reste de notre décision, de notre responsabilité. Et c'est en tout cas l'œuvre que la parole de Dieu veut accomplir dans nos vies à chacun. Tout cela pour que nous puissions vivre dans sa grâce, vivre de son amour et nous réjouir de sa présence. Ainsi, la parole de vérité découvre en nous tout ce qui n'est pas, tout ce qui est incompatible avec la vie divine, en nous formant pour réaliser la puissance qu'il veut accomplir au travers de nous. En d'autres mots, elle juge sa parole, elle juge la chair et façonne l'homme intérieur pour le combat, pour la marche et pour le service. La ceinture était très importante pour le soldat romain et comme pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Si nous ne mettons pas une ceinture à notre pantalon, eh bien, il risque à un moment donné de tomber. Et sans ceinture, l'armure ne tenait pas. C'était une pièce maîtresse de l'équipement et beaucoup de choses, dont d'ailleurs l'épée, dont nous parlerons plus tard, y était fixée. Être saint de la vérité a donc toute son importance. C'est la première pièce de l'armure qu'il nous faut revêtir avant toutes les autres. Intérieurement, tout doit être en règle afin que nous soyons attachés à Christ seul et que rien d'étranger à la vie de Dieu, rien ne vienne de ce monde
s'y mêler. Ainsi, notre état spirituel sera bon. Christ occupera dans notre cœur la place qui lui est due et tout ce qui lui est étranger sera jugé et abandonné. Ésaïe, au chapitre 11, au verset 5, nous dit encore « La justice sera la ceinture de ses reins, la fidélité, la ceinture de ses flancs. » Nous devons avoir cela dans notre vie. Nous savons que nous avons été justifiés. La justice est en nous, mais il y a aussi la fidélité qui nous parle de ce qui ne varie pas, de ce qui est ferme, constant, honnête, exact et dévoué. L'ennemi essaiera toujours de nous mentir sur le caractère de Dieu. Il nous fera croire sa vérité sur notre identité en Christ. Et il va tenter de nous induire en erreur quant au plan de Dieu pour notre vie. Il nous fera croire que nous ne valons rien, que nous ne pouvons rien, parce que lui est le plus fort, afin de nous garder dans l'esclavage au travers de notre ignorance et de la confusion et du doute. C'est pourquoi la connaissance de la parole dans son entièreté est importante. La connaissance de la vérité que Dieu veut nous donner, de sa volonté, de qui il est, de qui nous sommes et de ce qu'il veut faire de chacun d'entre nous et au travers de chacun et de chacune d'entre nous. C'est pourquoi que la vérité soit notre ceinture, afin de contrer ces attaques en utilisant la parole de Dieu. Nous pourrons ainsi lui faire face, car nous aurons notre entendement renouvelé et le Saint-Esprit nous ramènera à sa pensée. La parole que nous avons reçue. Nous saurons qui nous sommes et nous reconnaîtrons lorsque l'Éternel nous parle. Voilà, que le Seigneur nous aide, nous fortifie dans la foi et nous aide dans notre marche au quotidien, que nous soyons équipés, que nous réalisions que, comme tout à nouveau, que cet équipement est à notre disposition et que Dieu nous le donne. Saisissons ce qu'il nous accorde.